Bonjour à vous, toutes et tous. On se retrouve pour la leçon 18. Oui, oui, c'est la leçon 18, c'est la suite du Sutra du cœur, bien sûr. On avance parce que, comme vous voyez, c'est la suite juste avant la récitation du mantra. Donc on pourrait dire que là, on arrive vraiment à la fin d'une section importante de cette récitation, ou plutôt de cette récitation, de cet apprentissage du sutra et de l'explication qui est donnée par le grand bodhisattva Asharadhatiputra. Voilà, on commence par une prise de refuge et ensuite on s'engage dans cette leçon. Sangye chodang tsoge chonamla chonchum prato dani kyapsu chi dagi chinso gepe sunam ge drola penchir sangye dro praisho. C'est toujours une petite révision, cette prière en même temps, hein, parce que le jour où on arrive à la réciter tout en étant absolument conscient de ce qu'on est en train de dire, ce sera parfait. C'est un peu le but, c'est pour ça qu'on se retrouve ensemble. Donc voilà, on va s'y mettre. Alors attendez. Euh, Pourquoi je vous ai là? Il me semble que vous êtes tout petit là sur mon écran, ça va pas du tout cette histoire. Je peux peut-être faire ça autrement. Attends, c'est juste pour mon confort. J'aimerais bien vous voir bien. Ah ben non, je suis obligé de faire comme j'ai fait avant. Bon voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Alors très bien. Comme toujours, c'est moi qui m'y colle au début, hein, mais vous y collez aussi, hein. Donc vous fermez le micro et puis vous faites l'exercice en même temps parce que sinon c'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu, c'est pas sympa. Il y a que moi qui bosse. Donc vous fermez le micro et puis même si vous êtes sur YouTube, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de fermer le micro évidemment, mais vous faites l'exercice parce que sinon ce n'est pas la peine. Donc on y va. Ta shapkyu tu sa tu. Kao sa shapkyu su ma sum. Ta shapkyu tu. Ranata na ma nam. Para para. Pao sha shapkyu shu ka sa shuk. Paagi gui. Sanga sa sang. Ragata gayata gyasa gye. Tama sa tam. Chada che. Kayata kya nga kyang. Shadembushe sa she, raba rab, kayata kyagegu ki, pa, rana rorola rol, tasha kyutu, payata chagegu china chin, pa, ao dagegu di, la, pao ratatata dembutena ten, nasa ne, ensuite palata la, na madembu meta me pa yanga yang taga tak para par radzata zanaro zo gasa zok pa agigui payata changa chang cha shakyu chuba chup. Vous voyez que je fais très attention aux expirés, hein, donc faut vous expirer avec moi, hein. Cha shakyu chuba chup, vous exagérez évidemment. Ta shapkutu, mao nganaro ngona ngen, vous exagérez pour prendre l'habitude, on est bien d'accord. Para par, razataza narozo kasa zok, para par, sanga sa sang, ragata gayata gyasa gye, sanaro so, tadembute, la tatata, wasa we, na, shadembushe sa she, raba rap, kayata kyagigu ki, pa, rana rorola rol, ta shakutu, payata chagigu china chin, paagigu i, sangata nga kasa ngak, le nga, le son bas monte. Ah oui, ça c'est une particularité. Sangata nga kasa ngak, ngak. Hein, bon, là j'exagère franchement, il n'y a pas besoin de monter autant, mais disons, le nga devient nga, nga, avec le côté bloqué, hein, sangata nga kasa ngak, ngak, hein, ngak, c'est les mantras, c'est les mantras. Ragegurika rik, pa, chadembu chena chen, pa naropo agigui, sangata nga kasa ngak, palata la, pareil, ça monte, na madembu meta me,
Paagigui, sangata nga, kasa ngak, pareil, magigumi, mao nyama nyam, pa, tanga tang, mao nyama nyam, paagigui, sangata nga, kasa ngak, satatata shapkuduka duk, pao sangata ngala ngel, alors, tamasa tam, chada che, raba rap, tashapkutu, shagigu shi, wara war, payata chadembu che da che, paagigui, sangata nga, kasa ngak, et puis voilà, magigu mi, razata za shapkuzuna zun, pasa pe, na, pao dadembu dena den, un ta, je devrais dire, pao tadembu te na den, para par, shadembu she sa she, para par, payata cha, satatata dembu te. Voilà, donc on a tout le segment de ce texte. Maintenant, je vous fais donc la lecture après l'épellation. Tu sum tu. Alors la lecture, mais avec l'idée de déjà de rythmer le texte en fonction du sens. Donc des différents segments, ou mots ou groupes de mots. Tu sum tu, nampar shupe sange tamche kyang, sherabgi parol tu chimpa dila, tenne, lana mepa yang tak para dzokpe chongchup tu, ngun par dzok par sangue so. Je m'appuie sur les particules, hein, en fait. Je m'appuie sur les particules qui me donnent, on pourrait dire, la ponctuation du texte. Hein. Et petit à petit, voilà, c'est entre autres à ça que ça va nous servir, de connaître les particules. Tetawena, sherabgi paroltu chimpe nga, rikpa chempe nga, lana mepe nga. Vous voyez par exemple, lana mepe nga, le génitif, toujours, ça va vous relier un ensemble de mots avant, un ensemble de mots après, hop, ça devient un groupe. Donc, lana mepe nga. Donc, bien sûr, vous allez le lire dans le flow. Vous n'allez pas dire lana mepe nga. Non. Parce que dans ce cas-là, ben, voilà, vous n'êtes pas dans l'idée du groupe de mots, en tout cas. Ensuite, mi nyampa tang nyampe nga. Hein? Dungel tamche, alors on peut, voilà, dungel tamche, raptu shiwara chepe nga, mi zunpe na, den parche parchate. Vous voyez, en général, le na, on s'arrête parce que c'est un, globalement dit, c'est un si. Alors, après, on voit que ça peut avoir différentes fonctions, mais ça nous donne, il y a des particules qui nous donnent clairement les fins. Te, ça nous donne clairement la fin. Ne aussi, de manière très claire. Na aussi. Voilà. Après, les génitifs, bon, bah, ça relie. Donc, il y a des particules qui marquent la fin d'une proposition ou d'un segment, ou on pourrait dire d'une phrase ou d'un paragraphe. Ça, en général, c'est paragraphe ou phrase. Et puis ensuite, ben, on voit la suite qui se décide. Bon, ça, c'est qu'une histoire d'habitude. Au bout d'un moment, ça va devenir tout clair pour vous. Ça va être dingue tellement c'est clair. Donc voilà, ben, pour l'instant, ça n'est pas encore vraiment. Je vous fais une deuxième lecture un petit peu plus fluide, un peu comme on la récite. Tu sumtu nam parashukpe sange tamche chang sherabgi parol tu chimpa dila tene. Lana me pa yang tak para zope chang chup tu ngun para zok para sange so. Teta we na sherab gi parul tu chimpe nga, rikpa chimpe nga, lana me pe nga, minyam pa tang nyampe nga, dungel tamche raptu shiwara chepe nga, mejun pe na den para sherab chate. Den para para chate. Et voilà, et on a le segment. Alors de nouveau, hein, ça peut devenir un exercice en soi que bien arriver à lire le sutra. Attention, d'un point de vue tibétain, lire le sutra, c'est forcément mettre en mouvement le sens. Donc c'est une action extraordinairement profitable. Hein. C'est pour ça que c'est vertueux. C'est pas simplement parce qu'on lit un texte. Hein.
C'est parce qu'à travers notre voix s'exprime un sens ultime. C'est à cause de ça. Voilà. Donc, y a-t-il des questions sur l'aspect lecture ou pas? Et s'il n'y a pas de questions, ben, on s'y met à faire de la lecture et de l'analyse. Parce que maintenant, on fait de la lecture et l'analyse. C'est Moi, tout j'avais bon? une question, Jean-Marc. Oui, Claire. Mais bonjour, pas sur cette leçon-là, sur la leçon précédente. Ouais, bien sûr, aucun Je veux problème. récapituler Ouais, tac, les deux leçons. le son, la 17, on y est. Voilà, c'est ça. Et alors, dans votre analyse, ce que j'ai réécouté, vous n'avez pas terminé. Donc, je ne sais pas si tu as prévu un jour de terminer ou pas. Ah ben, il faut, alors moi j'ai complètement oublié que j'avais pas terminé. Je vous dis, j'ai une mémoire de poisson rouge avec ces trucs. J'oublie toujours, je sais pas, je passe à autre chose et puis voilà. Voilà. Alors, Mais vous qu'est-ce êtes qu'on allé n'avait pas jusqu'à la... terminé? Mais Voilà, attends, cela dit, la leçon 17, c'est le résumé de la leçon 15. Quoi, alors, on reprend le contenu de la leçon 15 et de la leçon 16. Donc c'est bien normalement, ça. C'est bien ça. normalement, on a dû voir. vous aviez fait une étude un peu, tu faisais un peu travailler les gens sur la traduction, les études de Non. particules, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, super, il manquait juste une phrase. Mais voilà, c'était, est-ce qu'un jour, tu as l'intention de Ah, il terminer manquait juste une phrase, tu veux dire à la fin, là, de cette partie? que vous n'avez pas faite, en fait. Vous êtes allé juste un peu au-dessus, un peu au-dessus, un peu au-dessus. Reste comme t'es, mais la ligne rouge, voilà, ça, décale-la, remonte avant Sem, Semla, Trip, Pa, Me, King. Donc, c'est vraiment voilà, là ne bouge plus cette phrase, c'est parfait. Donc tu as cette première ligne, tu as la deuxième ligne qui va jusqu'à chi, voilà, continue, continue, voilà, et vous êtes arrêté là, non T, vous êtes arrêté à Ok. tente, tente, il manquait Il manque ça? semla, drip, non, un peu au-dessus. Après ça, voilà, après le T, ça démarre sem, la, trip, pa, me, ching. Oui. Tak permette. Voilà, tout ça, là, cette partie-là n'a pas été faite. Elle n'a pas été faite, d'accord. Mais on l'a pas faite du tout, même au moment de la leçon 16. Alors là, mon ami, je suis pas allée voir ça. Mais comme il y avait tout un travail pour les gens, Ouais, essayer de non, alors, comprendre tout ça. non, mais bien sûr. Cela dit, dans la leçon 17, l'idée surtout fondamentale, c'était de se dire on se prend un peu le temps et puis Ben je c'est ça. Hein. présente ces particules. Alors, Ouais, cela ouais. dit, ça c'est toute la liste, dans tout ce boulot que j'ai fait là, pour que vous ayez les particules, et Ouais. en se disant, bon, là on fait un petit point sur les particules, mais ce petit point sur les particules, on va dire que, bah, comment dire, on fait un petit point sur les particules, mais ces particules, c'est à vous de vous familiariser à ces particules, ça c'est clair. Maintenant, après, l'analyse, ben, bien sûr, elle est complètement importante parce qu'elle nous permet de voir dans le contexte l'usage de ces particules. Mais après, on pourrait dire que euh, tout- toute portion de texte est une bonne occasion qui fait le larron. Ouais, bien C'est-à-dire, sûr. ça c'est clair. Mais maintenant, si ça n'a jamais été donné comme explication, alors là, je m'en souviens absolument pas. Est-ce que quelqu'un se souvient si ça a été donné ou Ouais, pas? dans mes notes, c'est pareil sur la leçon 16, à partir On avait zappé de, ça? même au-dessus, à Même partir de au-dessus, hein, Semla, au-dessus. à partir de Voilà. Semla. Ok. Voilà, à Voilà. partir Là, exactement. Sem la trip D'accord, pa alors tout me ça. ching. Ok, ben si Ouais. vous voulez, ben, on peut tout à fait faire ça. Alors ce que je vous propose, histoire d'avancer un peu, c'est pas qu'il faut absolument avancer, mais je peux vous faire une petite présentation de ça, et puis après on peut surtout se concentrer sur le contenu de la leçon 18. Comme ça nous décolle pas trop. Parce que de toute façon, encore une fois, hein, l'idée ici, tac, 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 c'est d'observer ces particules. Et donc, bon, donc ça, je peux vous faire une analyse assez rapide. Et puis ensuite, on revoit de toute façon ces particules dans un autre segment de texte plus tard. Sem, c'est l'esprit. Donc si on dit sem là, c'est dans l'esprit. Et ça, c'est la chose à retenir, c'est justement le là. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que c'est la particule qui va marquer le lieu d'incidence. Ça, on pourrait dire, le sem, c'est un X, hein, quoi que vous ayez avant le là. Si vous dites à Paris, c'est Paris là. C'est la même chose. C'est pareil en termes de structure. Donc c'est ça qu'il faut vraiment acquérir, c'est la structure. Donc C'est la sem là, particule oblique. Hein. Là, c'est la c'est particule oblique. oblique. Oui, c'est une latone. C'est particule oblique, latone, latadune. C'est bon, voilà.
mais c'est particule oblique. La particule oblique, même si on ne comprend pas tous ses usages, parce qu'il y en a beaucoup, vous avez vu, dans la leçon 17 d'ailleurs, un certain nombre sont listés, c'est pour ça que la proposition, c'est d'apprendre dans le contexte, parce que le contexte, ça nous donne une fonction de la particule. Ça ne nous donne pas la liste de toutes les fonctions d'une particule. Parce que s'il s'agit de connaître par cœur la fonction de toutes les particules, c'est pas inutile, mais c'est compliqué. Parce que dans ce cas-là, ça a beaucoup de matière à apprendre. Alors que le contexte, ça nous montre un exemple. Là, vous en avez un d'exemple. Et l'exemple, ben, il fait office de lieu d'apprentissage de la fonction de la particule. Et là, l'exemple, c'est un X, n'importe lequel, marqué par une particule. Ça veut dire que la particule marque le lieu d'incidence. Tout le temps. Donc ça veut dire que, quoi, tout le temps. Après, il peut y avoir justement des subtilités, mais là, en l'occurrence, c'est en l'esprit. Sème-là. En l'esprit. Automatiquement. C'est pas de l'esprit, c'est... Non. Ça marque que tout ce qui va suivre se rapporte à ce qui précède. Ça, c'est la grande règle de la particule oblique. Ok ? Ensuite, depa me ching. Alors là, de nouveau, la particule, elle est intéressante. Ching, pour faire simple, je résume encore une fois la fonction de cette particule. La fonction de cette particule, c'est d'être un connecteur, tout simplement. Donc, c'est de faire office d'un ET. Hein, pas que. Elle peut être utilisée dans différents cas de figure. Mais une de ses fonctions de base, c'est d'être un connecteur. Donc ça veut dire que là, vous avez clairement... Alors attendez-moi, hop, qu'est-ce qui me fait... Voilà. Donc là, vous avez clairement un segment de phrase et un autre. Donc ça veut dire qu'il y a ça qui est fait, ensuite il y a le ching et il y a ça. C'est-à-dire c'est du genre, je mange et, je sais pas, je mange une pomme et je vais à l'école. Donc, c'est deux choses, tac, tac. D'accord ? Après, le rapport entre ces deux propositions, là, il est variable. Mais surtout, c'est vraiment, en général, une coordination. C'est-à-dire, semla tipa me, ça veut dire, dans l'esprit, il n'y a pas de voile. Hein, après, c'est un problème de connaissance du vocabulaire. Mais on va dire, c'est que connaissance du vocabulaire, le problème. Mais, vous le placez après un mot, donc là, c'est X plus mais, ça veut dire il n'y a pas. Tout simplement. D'accord ? Je vous parle chinois ou pas ? Ou vous captez tout à fait ? Non, je capte. Voilà. Ok, super. Donc tout le monde suit bien. Parce que le but, c'est ça. C'est-à-dire, au stade où vous en êtes, c'est qu'on peut commencer vraiment à voir ça d'une manière très simple. C'est-à-dire d'une manière structurelle. Donc là, j'ai pas mais, ça veut dire tac, il n'y a pas. Donc si vous dites couchou les pommes, couchou mais, il n'y a pas de pommes. J'ai pas de pommes. C'est aussi simple que ça. Et une fois que vous avez compris la structure, vous la rapportez à n'importe quelle situation. C'est pour ça que quand vous faites de l'analyse du texte, après, c'est plus très compliqué d'apprendre à lire, à parler. Parce que vous comprenez comment s'organise la langue. Donc, c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire le parallèle, le pont, on pourrait dire, entre le tibétain classique et le tibétain parlé. La structure, ce sera à peu près la même. D'accord ? Donc, là, semla tepame. Parce que le groupe de mots, on pourrait dire, du fait qu'on comprend bien que le Qing, c'est une coordination, le groupe de mots, c'est ça. Semla tepame. C'est ça le groupe de mots. D'accord ? Donc, ensuite, le Qing, il va lier ce groupe de mots-là à la suite. Ça, on est d'accord. En disant, je fais ça, ou alors avec un rapport d'antériorité, bref. Mais, ça, c'est le groupe de mots. Et le groupe de mots, c'est, dans l'esprit, il n'y a pas de voile. Tout simplement. C'est très simple. Quoi, très simple ? Oui, c'est assez simple, en fait, non ? J'espère que c'est simple. C'est tellement bien quand c'est simple. Donc, voilà. En l'esprit, il n'y a pas de voile. Donc, en l'esprit, il n'y a pas de voile. En l'esprit, c'est génial. En l'esprit, il n'y a pas de voile. Et puis, takpa me. Hein ? Takpa me. Alors, il n'y a pas de takpa non plus. Je me rappelle plus ce que c'est takpa. Qui se souvient ce que c'est takpa ? C'est pas la peur. La peur. Eh yes, bravo. Takpa. Il n'y a pas de peur non plus. Il n'y a pas de crainte non plus. Parce que, donc, mais pareil. Une fois que vous avez compris ça, n'importe quoi, plus, mais, il n'y a pas.
Après, ce que vous verrez, c'est que dans la langue parlée, mais c'est pour moi. Par exemple, je n'ai pas. Kushume, time, tebme, n'importe quoi que vous dites, et si vous rajoutez mais, ça se rapporte à vous. Ou alors, on n'a pas encore fait les verbes, mais on va juste ouvrir une toute petite fenêtre. Toute petite fenêtre. Vu que le tibétain, alors suivez-moi bien, hein, vous vous accrochez un peu au bastingage. Donc, c'est très simple, mais vous allez comprendre. Vu que le tibétain est une langue égophorique, il n'y a pas de conjugaison. Vous allez comprendre. Il n'y a pas de conjugaison. Pourquoi? Parce que une conjugaison, c'est une transformation du verbe en rapport au pronom personnel et savoir s'il est au pluriel ou au singulier. En genre et en nombre, comme on dit. On accorde le verbe en genre et en nombre. Donc ça veut dire que c'est une transformation du verbe en rapport en genre et en nombre. D'accord? En tibétain, pas du tout. Le verbe est utilisé pour exprimer la perception du locuteur. Toujours. Donc si vous dites mais, c'est un auxiliaire. C'est un auxiliaire de localisation. C'est faussement traduit par le verbe avoir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas totalement rien à voir, mais ce n'est pas la bonne manière de le dire. C'est un auxiliaire de localisation. Donc quand vous dites mais, vous êtes en train de dire, du point de vue de l'ego, que vous êtes absolument certain qu'il n'y a pas. Donc c'est une affirmation. Donc vous donnez une valeur affirmative. Quand vous dites par exemple je mange, vous dites je mange. Et quand vous dites nous mangeons, vous dites nous mangeons. Et mangeons et mange, voilà, c'est le rapport qui est fait entre le verbe, c'est un rapport qui est fait entre le verbe et le pronom personnel. Ici, pas du tout. Parce que on pourrait dire que ici, où est le je? Vous voyez? Si tout à coup on faisait de la conjugaison, on pourrait se dire que cette forme-là ne se rapporte que à la première personne du singulier, par exemple. Ou alors à la première personne du singulier pluriel. Ah ben oui, mais c'est pas la même forme en français. D'accord? Tandis qu'ici, ça ne se rapporte pas à la première personne. Ici, il n'y a pas de première personne. On parle d'une manière générale. Mais pourquoi on utilise ça? Parce que ce qui est exprimé du point de vue du locuteur, que ce soit un locuteur tierce ou un locuteur première personne, le propos exprimé exprime une totale certitude. Et c'est pour ça que le tibétain est une langue égophorique. Alors voilà, si vous vous êtes bien accroché au bastingage, vous avez suivi jusque-là. C'est à peu près clair? À peu près? Il y a des éléments? Ok. Est-ce que ça veut dire que en l'esprit, je n'ai pas de voile non. Et je n'ai pas de Non. Affirmation non, justement, non. Parce que alors, si c'est... Non. Parce que le but du jeu, c'est justement de comprendre que la forme verbale ne se rapporte pas au pronom personnel. Donc on ne peut pas traduire ça comme ça. Il faut le comprendre que, d'une autre manière, le verbe exprime la qualité de certitude. Si la qualité de certitude est totale, on utilise la forme mais. Si la qualité de certitude n'est pas totale, on n'utilise pas la forme mais. Je vais vous donner un exemple très simple qui est apparu dans une des leçons, mais une des premières. Donc on a complètement oublié, forcément. Je donne un exemple très simple. Avec l'eau, chu. La phrase chu ye. Ye, c'est le contraire de mais. Hein, parce que là, on est dans la négation. Mais l'affirmation, c'est ye. On est d'accord de ça. Hein. L'affirmation de mais, c'est ye. Ça, j'espère que c'est clair. Parce que sinon, c'est dommage. Donc, l'affirmation, c'est ye. Donc, mon exemple, c'est avec ye. Donc, chu ye. Chu du, chu yore. 3 formes. Donc, ye. Première forme, ye. Du, deuxième forme. Ok? Et puis, troisième forme, yore. Mais vous n'avez pas besoin de retenir. Pour l'instant, je vous explique juste. C'est juste un petit aperçu des verbes. Hein? Juste un aperçu.
Donc vous avez trois formes pour expliquer la localisation. Ok? Ça, c'est la localisation. Ok? Vous avez trois formes. Ces trois formes, elles n'ont rien à voir avec le rapport genre et nombre. Elles ont à voir avec un rapport de certitude et d'incertitude. C'est tout. Donc si vous dites chu ye, ça veut dire il y a de l'eau. Si vous dites chu du, ça veut dire il y a de l'eau. Si vous dites chu yore, ça veut dire il y a de l'eau. En français, vous traduisez la même phrase. Vous traduisez cette phrase sous trois formes différentes de la même manière. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Pourquoi? Parce que le français ne vous indique rien de la connaissance de celui qui parle. Ça peut vous paraître étonnant, mais je vais vous le prouver. Alors bon, c'est un peu exagéré, évidemment. Mais parce que si on parle, c'est quand même pour dire quelque chose. On est d'accord. Mais on ne précise pas quel est le niveau de connaissance du locuteur. Exemple, il y a de l'eau. Ok. Sous-entendu, je le sais parce que c'est moi qui en ai versé dans le pot qui est sur la table de la cuisine. Donc la personne qui me pose la question « Est-ce qu'il y a de l'eau ?» Je lui dis « Oui, il y a de l'eau. » Mais en lui disant « Il y a de l'eau », je sous-entends que c'est moi qui en ai versé dans le pot que j'ai mis sur la table de la cuisine. Je le sous-entends. Donc je sous-entends un niveau de connaissance. Mais dans ma phrase « Il y a de l'eau », il n'y a que du sous-entendu. Rien n'est précisé. Alors qu'en tibétain, vous dites « chu ye ». Et en disant « ye », vous choisissez une forme de l'auxiliaire qui indique la certitude. Vous m'avez suivi? Ok. Donc maintenant la deuxième phrase. « Chu du ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « il y a de l'eau ». Mais qu'est-ce qu'est en train de nous dire le locuteur? Le locuteur nous dit « il y a de l'eau, j'en ai vu ». Donc « du » exprime une connaissance certaine, mais de deuxième main. C'est-à-dire ce n'est pas moi qui ai mis de l'eau, j'ai vu de mes propres yeux, donc je suis un témoin oculaire du fait qu'il y a de l'eau. Donc je dis « chu du ». Ok? Et puis ensuite, à la troisième phrase, où je vais dire « chu yore ». Et « chu yore », ça veut dire quoi? En français, de nouveau, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire il y a de l'eau. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, ça sous-entend que, est-ce qu'en Suisse, il y a de l'eau? Oui, il y a de l'eau. D'une manière générale. Donc, le yore exprime une connaissance générale. T'as compris? Je vous ai pas perdu en route, là? Non, là, c'est très clair. Bon, alors je suis très content. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand vous avez une forme verbale, c'est-à-dire un radical verbal, mais à une certaine forme, là, d'autant plus quand il s'agit d'un auxiliaire, parce que ça, c'est un auxiliaire, l'auxiliaire de la localisation-possession, si on veut, bon, auxiliaire, eh bien, cette forme verbale, elle vous indique le degré de certitude. Est-ce que ça veut dire que donc c'est une certitude d'un être réalisé, il l'a éprouvé, donc il y aurait 3 degrés de certitude. Après, il y a une certitude qui s'est exprimée parce qu'on l'a lu dans un bouquin, mais on ne l'a pas encore atteint. Ouais. Et puis après, on a une sorte de vague info qu'au Tibet, oui, il n'y a pas de voile et il n'y a pas de peur. C'est un peu ça? C'est exactement ça. Ok, donc le mais, tu le remplaces par quoi avec ces 3 niveaux de... Du et yore, les 3 autres formes. Ah. Les 2 autres formes, en l'occurrence. C'est comme si tu dis des yaks. Est-ce qu'il y a des yaks? Ben oui. Mais attends, est-ce que toi, t'as vu des yaks? Oui, yak, ye. Est-ce qu'il y a des yaks? Yak, du. J'en ai vu. Est-ce qu'il y a des yaks d'une manière générale au Tibet? Yak, yore. Et il y a des yaks d'une manière générale. Et donc, en fait, le locuteur, c'est pour ça que le tibétain est une langue égophorique. Et je pense que la première fois qu'on dit égophorique, on dit oui, on a compris, mais on n'a rien compris. Parce qu'en fait, c'est pas si simple de faire le mouvement conceptuel pour comprendre ce qu'on est en train de vouloir dire. Parce qu'on se dit oui, c'est clair. Ben ouais, mais c'est pas si clair. Parce qu'en fait, nous, on fonctionne pas avec une langue égophorique. On fonctionne avec une langue avec plein d'un... C'est passionnant le français, évidemment, mais ça véhicule pas les mêmes infos. Ça véhicule des infos, mais pas les mêmes infos. Donc si vous voulez préciser, il faut préciser plein de choses. Alors qu'en tibétain, vous précisez énormément de choses par l'emploi de l'auxiliaire. Ce qui fait que pour nous, francophones, quand on doit utiliser les verbes tibétains, moi, plus d'une fois, je me plante. Parce que je crois avoir dit précisément quelque chose, mais je n'ai pas dit précisément quelque chose. Parce que si je me trompe sur l'emploi de la forme verbale, ben je me trompe sur l'information que je donne à l'autre.
du genre, je lui ai dit, je peux très bien sous-entendre en tibétain, je lui ai dit, comment dire, je me rappelle une fois d'un quiproquo là-dessus. Ah oui, non, je lui ai pas dit. Donc, le je lui ai pas dit. Hein. Alors, un quiproquo extraordinaire. C'est du genre, je lui ai pas dit. Alors, pour moi, je lui ai pas dit, ça veut dire je lui ai pas dit. Simplement, c'est soit j'ai fait exprès de pas vouloir lui dire, soit je lui ai juste pas dit parce que j'ai oublié de lui dire. Donc, en tibétain, ça s'exprime par l'emploi, par le choix de la forme verbale. Alors qu'en français, pas du tout. En français, on dit je lui ai pas dit. Puis pour moi, j'ai traduit de la pensée française au tibétain, puis j'ai dit donc, en l'occurrence, je me rappelle une anecdote, j'ai dit au lama, je lui ai pas dit. Puis lui m'a dit, mais pourquoi tu lui as pas dit? Et puis du genre, ben, je lui ai pas dit, mais pourquoi t'as pas voulu lui dire? Mais j'ai dit, mais non, j'ai pas voulu lui dire, je lui ai juste pas dit. Mais pourquoi tu me dis que t'as pas voulu lui dire? Mais j'ai jamais dit que j'ai pas voulu lui dire. Et puis du coup, quiproquo complet, parce que deux niveaux de langue complètement différents. Ça illustre un peu? Oui, oui, ça me fait bien rentrer. Je rentre bien dans toutes ces nuances. Et Voilà. ouais, chuyo, chudu, chuyore, c'est bien. C'est clair. Absolument. C'est pour ça Mm. que j'utilise cet exemple, parce qu'il a le mérite d'être très simple, on peut s'en souvenir, c'est très facile. Donc, pour dire que là, on a nos ching, pour en revenir à l'analyse, on a nos ching. Donc, semla chipame, ça veut dire, dans l'esprit, il n'y a pas de voile, et il n'y a pas de chakpa, c'est-à-dire, il n'y a pas de crainte. Tout simplement. Et puis après, on a notre particule ici, qui est un connecteur. C'est-à-dire ça se connecte, mais ça se connecte avec ça, tout simplement. D'accord? C'est un système de blocs. Alors, je vais un peu accélérer parce que sinon on n'aura même rien vu de la leçon 18. Bon, cela dit, si on n'a pas tout vu de la leçon 18, c'est pas grave, on la reprendra telle quelle la leçon 18. Hein, on va pas non plus courir pour courir. Hein. Je vois que Philippe est d'accord avec moi. Oui, moi aussi. Toi aussi, tout le monde est d'accord. C'est vrai que. Mais vous pouvez me ralentir aussi en disant hé, oh, ça va, calme-toi. Hein. Mais Vous avez le droit. Hein. c'est tellement intéressant ce que tu dis, il n'y a pas besoin de plus. Bon, alors d'accord, ok. Non, puis on apprend, on apprend. C'est Bon, très bien. alors c'est très bien. Alors donc, hop, on va regarder ça. Donc, chinchi lo le. Alors de nouveau, en termes d'analyse, vous avez les. Ok, les. Alors, ça viendra. Mais les, c'est un chunkungeja. C'est donc une particule qui nous indique quoi? Il nous indique la source. Donc on sait que, ben, chinchi lo le, shintu dene. Donc, on pourrait dire que la source, mais la provenance, du genre, c'est par exemple le comparatif aussi. Par rapport à y comprendre rien du tout, parce que c'est ce qu'on exprime ici, chinchilo, ça veut dire être parti dans l'autre sens. Chinchilo. Hein? Chinchilo, c'est à l'envers. Comprendre à l'envers. Ok? Donc, par rapport au fait d'aller à rebrousse-poil, c'est-à-dire de comprendre les choses dans le tard pour bar, on pourrait dire, sans dessus, sans dessous, d'accord? Donc, par rapport à ça, shintu dene. Alors, shintu, alors ça, c'est juste une construction adverbiale. Faisons simple, on la laisse comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez retrouver très très souvent ces formes d'adverbes. Beaucoup, beaucoup dans le sutra. Donc, bien sûr que la construction elle est rendue possible par la particule oblique, mais on peut aussi se dire shintu, c'est l'adverbe qui veut dire vraiment. Et ça vous suffit pour l'instant. Il faut aussi de temps en temps simplifier. Ok? Donc, shintu de ne. Alors là, par contre, c'est intéressant, parce que ici vous avez un lait, et ici vous avez un ne. Donc, les deux, ils ont l'idée de source, de provenance. C'est clair. Mais le lait va surtout pouvoir nous permettre d'exprimer les comparaisons entre une partie et une autre partie. D'accord? Donc là, par rapport au fait d'y comprendre rien du tout, chinchilo, c'est-à-dire comprendre à l'envers, parce que chinchilo, chin ça veut dire retourner. Hein. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, on comprend vraiment à l'envers. Hein, on comprend à rebrousse-poil, en quelque sorte. Donc par rapport à ça, shintu dene, il est vraiment au-delà. Shintu c'est vraiment. Dene, c'est vraiment au-delà. Et puis ça, cette particule, Chunkunkida, elle nous indique, et ça c'est quand on la connaît, elle nous aide énormément. Pourquoi elle nous aide énormément? Parce qu'on sait que quand elle est là, il y a ça d'abord et il y a ça après. Donc c'est une marque pour nous. C'est une marque, c'est une borne. On sait que s'il y a ça, ça veut dire que là,
Et là, en général, pas toujours, mais en général, c'est un rapport d'antériorité. Ça veut dire qu'il y a ça qui se passe, et parce que ça se passe, ça se passe. Il se passe quelque chose, et donc il va se passer quelque chose. Ok? Donc il y a un rapport d'antériorité, en général. Donc ici, c'est le fait de, par rapport à l'incompréhension complète, être totalement au-delà, et le fait d'être totalement au-delà, eh bien, ça a une importance. Et pourquoi ça a une importance? Parce que, attendez voir, j'arrive pas à dézoomer, voilà. Pourquoi c'est une importance? Parce que, Nyangele depe tartinto. Parce que, à partir de nouveau de la souffrance, totalement au-delà, on est au bout de la libération de la souffrance. Donc, vous voyez le truc? Et ça, c'est la fin du segment. C'est-à-dire que, bon, c'est à la fois simple et un peu complexe. Pourquoi? Parce que vous avez des les, les, et donc, on pourrait dire qu'on est dans de la pure logique. C'est-à-dire, faut pas se planter. Si on ne se plante pas sur la première étape, on arrive à la dernière étape. Si on se plante à la première étape, ça devient compliqué. Donc, je reprends. Ici, c'est en mode comparatif. Donc, par rapport à l'incompréhension, on est totalement au-delà. OK? Le fait qu'on soit totalement au-delà de la mécompréhension, ok? Ça, c'est le sens du segment. Vous suivez? Donc, de ce fait-là, eh bien, nyangen le, c'est-à-dire de la souffrance, à partir de la souffrance, nyangen c'est la souffrance, donc comparé à la souffrance, depa, c'est au-delà. Nyangen le depa, ça veut dire au-delà de la souffrance. C'est-à-dire comparé à la souffrance, je suis ailleurs. Ok? D'où l'idée de au-delà. Vous captez? Quand on dit le nirvana, l'au-delà de la souffrance, en tibétain, c'est nyangen le depa. Pourquoi? Parce que c'est nyangen. Nyangen, c'est la souffrance. Et nyangen le depa. Par rapport à la souffrance, je suis au-delà de la souffrance. Vous comprenez? C'est clair, ça? Oh, c'est compliqué quand même. À méditer, à infuser, quoi. À infuser. Mais c'est pour ça que, Infuser, complètement, mais c'est pour ça qu'en même temps, la grammaire, elle est intéressante, parce que la grand-mère, pas la grand-mère, non, non, ma langue a fourché. Non, la grand-mère est très intéressante aussi, on est bien d'accord. Vu qu'on parle de la Prajnaparamita, qui est Yum Chenmo, c'est la grande-mère. Donc c'est peut-être à cause de ça que ma langue a fourché, c'est la grande-mère. Donc bon, là, c'est un peu capillotracté, hein, comme dirait. Bon, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais, donc, je reprends. Nyangen le depa, nyangen le depa, ça veut dire souffrance, nyangen, nyangen, ici, nyangen, hein. Je vous zoome là, pour que vous voyez bien là. Hein? Nyangen, c'est la souffrance. Ok? Donc nyangen le, ça veut dire à partir de. Ok? Pourquoi? Parce que le lait, c'est l'indication de la source. Ok? Donc ça veut dire que la souffrance, c'est l'expérience de base. À partir de cette expérience de base, donc, il va y avoir autre chose. Vous captez? Vous voyez le truc? Donc, nyangen le depa, depa, ça veut dire au-delà. Donc, au-delà de quoi? Au-delà de la souffrance. Donc, le nirvana, c'est l'au-delà de la souffrance. Et c'est pour ça qu'on construit avec un le. Nyangen le depa. Je vois que Myriam, elle se prend la tête. Au sens, est-ce que c'est clair, Myriam? Parce que je te vois comme ça, je me dis, oula. Non, non, enfin, bon, on va dire, oui, c'est à peu près clair, mais je pense qu'il faudra y revenir. Ok, très bien. Sur YouTube. D'accord, ok. Bon, alors c'est déjà pas mal. Géraldine, est-ce que le fait de régler l'écran, c'est le signe d'une grande perplexité par rapport à l'explication ou pas? Non, c'était pour que tu me vois mieux. D'accord, bah, je te vois beaucoup mieux. Alors, est-ce que toi, tu m'as bien compris? Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile à suivre, mais... Ok, d'accord. Non, mais alors c'est bien. Ok, très bien, mais c'est bien que vous me le disiez, parce que
Je ne sais pas pourquoi j'ai de la peine à zoomer aujourd'hui, mais bon. Alors, ok, donc si vous avez... si c'est un peu compliqué, on va reprendre ça. Attendez, voilà. On va reprendre ça. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. On va faire autrement, parce qu'il faut que je vous compreniez ça. Donc, attendez, je vais me mettre un gros truc. Voilà. Alors, je vais le faire comme ça. Donc, vous avez, voilà, ben, un X, quoi. Bon, voilà, vous avez votre X, hein, ok? Puis après, vous avez les. Ok? Puis là, vous avez un point aussi, d'accord? Donc, en fait, ça, ce truc-là, je vais le mettre d'une autre couleur, vous allez voir. Ah, c'est tellement extraordinaire. On peut tout changer les couleurs. Donc ça, d'accord? Ça, ben, c'est n'importe quoi. C'est un X. Ça peut dire n'importe. Par exemple, là, vu que cette syllabe ici, cette particule ici, elle propose un rapport de comparaison, d'accord? Vu que c'est un ablatif, un rapport de comparaison, ça veut dire que par rapport à ça, et par rapport, vous savez que là, vous avez marqué un rapport de comparaison, vous avez marqué, parce qu'une particule, c'est un marqueur. C'est ça qu'il faut capter. C'est-à-dire, la clé conceptuelle, c'est de se dire qu'une particule, c'est un marqueur. Si vous comprenez qu'une particule, c'est un marqueur, vous avez tout compris. Pourquoi c'est un marqueur? Parce que ça veut dire que au départ, vous avez juste un mot, un élément. Vous avez un mot, un élément. N'importe lequel. N'importe lequel. Ce mot, cet élément, il n'est pas contextualisé. Parce que vous avez par exemple, je ne sais pas, par exemple souffrance, vu qu'on parlait de ça. Vous avez le mot souffrance. Souffrance, c'est juste un mot. Ça ne veut rien dire tout seul. Donc, pour que le mot signifie quelque chose, le mot souffrance signifie quelque chose, il faut le contextualiser. On est d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Ok. Donc, pour le contextualiser, il faut le marquer par une particule. La particule, elle va contextualiser le mot. Pourquoi? Parce que, par exemple, souffrance, ça peut être un état. D'accord? Donc, par rapport à la souffrance. Ok? Mais si tout à coup, souffrance, c'était un état dans lequel je vais, admettons, dans ce cas-là, vous changez de particule. C'est-à-dire, vous dites simplement particule, et vous dites la particule là. Ok? Donc, ça veut dire que vous avez une particule, je vais changer de couleur, vous avez une particule qui est un lait, et vous avez une particule qui est un la. Ok? Donc, ça veut dire que vous avez deux particules complètement différentes, mais ici, vous avez un objet. Donc, cet objet ici, vous l'avez marqué soit par une particule lait, soit par une particule la. Donc, votre mot ici, la souffrance, ça peut soit être par rapport à la souffrance, du fait de la marque qui se trouve ici. Donc, ça veut dire que c'est par rapport à la souffrance. La souffrance devient un point de comparaison. Ou alors, ça veut dire, ici, vers la souffrance. Et dans ce cas-là, la souffrance, c'est un état vers lequel vous allez peut-être. J'en sais rien. Bon, bref, après, ça dépend de ce qu'on veut exprimer. Mais la clé, c'est de comprendre que les particules, c'est des marqueurs. Et qu'en fonction du marqueur, vous changez le sens du mot qui est marqué. Et si tu mets la particule nasane, si tu mets né, pareil. Ça traite de comment ce né? Après, ça dépend. Mais avant de voir des cas particuliers, il faut comprendre le principe. Si vous comprenez bien le principe, vous avez compris les 90% de l'affaire. C'est-à-dire que vous avez compris que le marqueur change le rôle du mot avant. Par exemple, Paris. On va prendre un exemple de base. Paris. Là, vous avez Paris. Alors, on va mettre un Paris. Donc, je vais écrire Paris. Là, alors, attendez, on va faire ça beaucoup mieux. Attendez, hop. Alors, entier. Voilà. Hop. Tac. Tac. Pourquoi ça ne marche pas, mon truc?
Ah oui, parce qu'il faut que ça soit plus gros. Donc, ok, très bien. Donc, alors là, vous avez Paris. Voilà, là, on est Paris. Ok? Paris, et puis Paris, on met un point parce que c'est du tibétain. D'accord? Donc, ça veut dire que, ben, tout simplement, ok, Paris, c'est Paris. C'est-à-dire, ben, on n'en sait rien. C'est un mot, c'est... Bon, bref. Donc, si vous mettez ici une particule qui a comme pouvoir, c'est des Pokémon, hein? Souvenez-vous, c'est des Pokémon. Donc, le pouvoir de cette particule-là, c'est de pouvoir créer un rapport de comparaison. Ça, c'est son pouvoir particulier. Donc, Paris, dans ce cas-là, si c'est marqué par les, ça veut dire que Paris devient cela que je vais comparer à autre chose. Paris par rapport à Londres. OK? Si vous avez toujours Paris et que vous utilisez cette particule-là, celle-ci de particule, hein, celle-ci de particule, OK? Vous utilisez cette particule. Donc là, quand on utilise cette particule, Paris, ça devient quoi? Ça ne devient pas un lieu de comparaison. Paris, ça devient un lieu tout court. OK? Donc vous allez à Paris. Donc si vous allez à Paris, vous utilisez là. Donc, en fonction, Paris c'est Paris, mais en fonction de la particule que vous allez utiliser, vous allez faire que Paris devient ceci ou cela. Soit il est un point de comparaison quand vous utilisez ça, soit il est un lieu où l'on va en vacances quand vous utilisez ça. Vous voyez le truc? Donc, les particules, c'est des marqueurs. Est-ce que c'est très clair? Oui, c'est clair. Moi, il me manque juste Paris Nassané, ça veut dire quoi? Oui, bien sûr, mais je sais, tu as envie de le savoir, mais bien sûr. Mais, Sinon, c'est clair, oui. mais parce qu'il ne faut pas qu'on... Disons, ça c'est l'étape A. Si vous avez compris le principe des marqueurs, après on peut rentrer dans l'étape B. Et l'étape B, ça veut dire on apprend l'usage des différentes particules. Et en fait, là, ce que je viens de vous expliquer de manière synthétique, ben, on tourne autour de ça depuis le début. Et puis c'est ça que petit à petit, on se dit, ah ouais, d'accord. Parce que, encore une fois, bizarrement, parce qu'on est comme ça, il faut qu'on fasse des chemins. C'est mystérieux, parce qu'on a l'info, mais avant qu'on ait une représentation conceptuelle de l'info, ça prend beaucoup de temps. Donc l'explication, c'est pas aujourd'hui que je vous la donne, c'est depuis le début. Mais tout à coup, il y a des petits décrochages. Puis tout à coup, on se dit, ah ouais, d'accord, ok, ouais, c'est un marqueur. Ah bon, ok, c'est un marqueur. Puis tout à coup, on se dit, ah bon, voilà, je commence à comprendre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, ah oui, je commence à comprendre. Donc Paris, c'est Paris, ok, j'ai compris. Donc je mets un marqueur, donc Paris, ça devient un point de comparaison. Hop, d'accord, j'ai compris. Donc je change de marqueur, et puis Paris, ça devient autre chose, ça devient un lieu. Ok? Donc si je change encore une fois de marqueur, alors je change de marqueur. Hein, et puis on va mettre... Alors attendez, on va faire ça comme ça. Donc j'enlève ce marqueur-là. Ok, d'accord. Voilà, j'enlève ce marqueur-là. Et puis je vais en mettre un autre de marqueur. Je vais mettre celui-là de marqueur. Tac, 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 tac. Ok, voilà. Alors ça, c'est un autre marqueur. Hein, voilà, c'est un autre marqueur. Vous connaissez bien ce marqueur? Ok, donc, ce marqueur, c'est ce qu'on appelle un génitif. Ok, donc, si j'utilise ce marqueur-là après Paris, ben Paris, ça devient quoi? Déterminant. Et voilà. Donc Paris, c'est plus du tout un lieu. Paris, c'est plus du tout un point de comparaison. Paris, ça devient un déterminant par rapport à ce qui suivra ici. Donc c'est une baguette parisienne, par exemple. Ou c'est les peintres de Paris. Donc Paris devient un point de référence, on pourrait dire, un point de référence du genre, ben voilà, ça vous permet de faire le rapport déterminant, déterminé. Donc si vous voulez dire, par exemple, les arbres ou les maisons de Paris, vous direz Paris qui campa, tout simplement. Et vous allez utiliser vos génitifs. Donc en fait, vous utilisez un marqueur. Mais Paris, lui, il est toujours resté Paris. Et donc, vous, votre maîtrise, elle va se situer au niveau de l'usage des particules.
Parce que votre maîtrise, elle va faire que vous êtes habile à l'emploi des différents marqueurs. Et donc, ok, votre maîtrise, c'est aussi de connaître du vocabulaire. On est d'accord. Mais ça, c'est une maîtrise secondaire. Parce que le vocabulaire, c'est empirique. Vous allez apprendre 10 mots, 100 mots, 1000 mots, 2000 mots. Ok, autant que vous en saurez. Mais vous avez les mots. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Alors que si vous avez ça, même si vous avez 50 mots, vous les utilisez correctement. C'est ça la grande différence. Vous captez? Vous voyez le truc? Donc voilà, là on a vu 3 exemples de marqueurs. Mais toutes les particules fonctionnent de la même manière. Elles sont toutes des marqueurs. Et ça, si vous avez compris ça, on n'a pas perdu notre journée. Et alors, puisqu'on est dans les révisions, si on met Paris, et après tu mets Kagiguki, ça, qui. Donc, pas le génitif, le deuxième, là. Qu'est-ce que c'est? Oui. L'ergatif instrumental. Voilà. Ben oui, donc on enlève alors, ça. c'est quoi, là? Eh ben, ouais, mais c'est à vous que vous allez répondre quand même. Parce que là, je fais tout le boulot là. Donc maintenant, on met une autre particule. Donc attendez voir, je change de couleur parce que ça vous allez mieux voir. Donc voilà, je change de couleur, je vais mettre ça en rose. Donc K, voilà, K, Giguki, Sa, Ki. Voilà. Donc là, on a de nouveau, on a un marqueur. Hein. Voilà, on a un marqueur. Non, on va mettre ça comme ça. Voilà. Là, on a un marqueur. Hop. Ok, on a un gros marqueur ici. Hein, voilà. Alors, notre marqueur, c'est... Alors toi, Claire, tu as dit, alors maintenant, tu te tais, Claire, tu fermes ton micro pour que les autres y participent un poil. Donc, à quoi ça vous fait penser, ça, comme marqueur? Qui le dit? C'est l'ergatif instrumental. Yes, ergatif instrumental. Et donc, Myriam, toujours, l'ergatif instrumental, il a quoi comme pouvoir? C'est pour désigner l'instrument ou l'agent de l'action. D'accord. Là, en l'occurrence, ce serait la ville de Paris qui va faire quelque chose, quoi. Yes, bravo. Donc, ça, c'est le truc important qu'il faut retenir. C'est-à-dire que notre Pokémon, là, c'est notre Pokémon qui a le pouvoir de... C'est un marqueur. C'est un marqueur ergatif instrumental qui veut dire qu'il marque quoi? Il marque... C'est la marque de l'acteur. On peut comprendre les particules comme ça. La marque de... C'est la marque de l'acteur. La marque de... l'action, mais pas l'action, la marque de l'acteur, c'est la marque de l'agent. Donc ça veut dire que c'est Paris qui fait quelque chose. C'est Paris qui organise les Jeux Olympiques de 2024. Dans ce cas-là, c'est Paris qui... gna 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 gna. Vous voyez? Philippe, tu as envie de faire un commentaire. Non, pas vraiment un commentaire, mais je voulais juste une précision. J'attendais que tu finisses. J'avais C'est savoir fini. la différence entre Dougnel et Mian Mian. Ok. Alors ça, c'est Ok. typique. Alors, tout à fait. Alors, dans la hiérarchisation, si je peux l'exprimer ainsi, dans la hiérarchisation, c'est-à-dire du plus important au moins important, je pense que, pour être bien clair, le rôle des particules, ça, c'est en haut de la liste. Et puis, le vocabulaire, c'est-à-dire la question que tu viens poser, elle est juste en dessous. C'est-à-dire qu'ensuite, Nyangel, Dungel, bon, voilà. Alors là, après, on est, ok, dans l'apprentissage du vocabulaire, tout simplement. Alors, Nyangen, ça peut être tourment, ça peut être lamentation. Dungel, ça peut être souffrance, comme par exemple une souffrance psychique et mentale. Donc, on pourrait dire que c'est des synonymes. Mais là, on est dans le niveau 2 de la compréhension. Le niveau 1, c'est ça. Donc nous, histoire de refaire bien clairement l'objectif avant qu'on arrive à la fin du sutra, nous, notre objectif prioritaire, c'est le niveau 1. C'est-à-dire comprendre le rôle des marqueurs. C'est super important. Parce que si on comprend le rôle des marqueurs, eh ben, on pourrait dire que vous pouvez partir dans la forêt d'un texte tibétain, vous avez de quoi vous tailler un chemin dans la savane. Si vous n'avez pas ça, vous ne savez pas vous orienter. C'est pas possible. Mais si vous avez ce niveau A
ce niveau premier d'information. Donc ça veut dire que chaque fois, même si vous ne comprenez pas ce qu'il y a avant, vous savez quelle est tout à coup la fonction de cette chose-là avant que vous ne connaissez pas. Vous le savez grâce à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la connaissance du mot, du sens du mot, qui va vous permettre de comprendre sa fonction, c'est la compréhension de la particule qui vous permettra de comprendre la fonction du mot, que vous ne le connaissiez pas ou pas. Si, je vous donne un exemple très simple de ça. Si vous dites Dakpo Tashi Ki, ben vous savez que Dakpo Tashi, si vous avez le Ki qui est écrit comme ça, vous savez que le Dakpo Tashi, ben, il est l'acteur. Vous ne connaissez pas l'acteur, vous ne savez pas ce qu'il fait, vous ne savez pas d'où il vient, il connaît qui, il a mangé quoi, c'est le copain de qui, de quoi, vous ne savez pas. Mais vous en foutez d'une certaine matière. Vous savez simplement que le Dakpo Tashi, il est l'acteur de quelque chose. Et il est l'acteur d'une chose que vous retrouverez à la suite de ça. C'est-à-dire, après le marqueur, il y aura l'explication de l'action. Mais ça, c'est le niveau A, c'est le niveau le top de la compréhension. C'est ce que vous devez comprendre du texte. Parce que le vocabulaire, c'est empirique. Le vocabulaire, encore une fois, aujourd'hui vous savez 100 mots, dans 2 ans vous saurez 1000 mots, admettons, ou 500. Et puis voilà, puis tant mieux. Mais par contre, si vous êtes faible là-dessus, vos 500 mots, ils vous serviront à rien du tout. Parce que vous comprendrez rien à un texte. Alors que si vous comprenez ça, vous comprendrez tout à un texte. Donc là, on est en train d'apprendre les clés. Là, vraiment. Donc j'espère que là, maintenant, on en est à la 18e leçon, mais je pense que ça devient plus clair. Finalement. Pourquoi on fait tous ces efforts-là? Et c'est génial. Franchement, honnêtement. C'est-à-dire que quand on acquiert cette connaissance-là, vous avez les clés de la voiture. Vous rentrez dedans. On ne dit pas que vous conduisez bien. On dit que vous pouvez rentrer dedans et faire tourner le moteur. Ça, déjà, c'est pas mal. Après, bien conduire, c'est une question d'expérience. C'est pas un problème. Ça viendra en faisant. Mais par contre, si vous n'avez pas les clés, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas tourner le contact. C'est impossible. Vous pouvez pas. Ça ne vous sert à rien. Vous avez le texte devant vous. Il ne veut rien dire, le texte. Si vous avez ça, il commence à dire quelque chose, le texte. Ok? C'est plus clair? Bon. Eh bien, si c'est plus clair, c'est génial. C'est franchement tant mieux. Parce que du coup, alors là, on a vraiment fait du bon boulot. Ok? Bon, c'est quelle heure avec tout ça? Non, mais c'est pas vrai. Ça fait 57 minutes que je babille. Il faut arriver à les repérer quoi, dans le texte. C'est ça l'histoire, il y en a tellement. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai qu'il y en a tellement, ça me paraît hyper touffu. Alors, oui, alors, c'est vrai, mais c'est pour ça que je me donne la peine de vous les indiquer quand même. Oui, tout à fait. Mais Heureusement. heureusement, on est d'accord, mais tu as raison, Sylvia. Que je repère, mais c'est vrai qu'il y en a tellement que... Oui, mais en même temps, ok, c'est vrai, il y en a beaucoup, mais en même temps, on peut focaliser sur un certain nombre de particules et déjà apprendre, on va dire, les Pokémon majeurs, les marqueurs majeurs. Et c'est là où il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. C'est-à-dire que, par exemple, si on est là, on a ce segment de texte. Je vais changer de couleur parce que, voilà, je vais me mettre en bleu. Allez. Et voilà, ok, on a ce segment de texte. Donc ici, nam, bon, on l'a plus ou moins repéré. On sait que c'est une marque du pluriel. Ok, très bien. Mais volontairement, vous faites l'exercice qui consiste à vous dire marqueur. Donc ça, c'est un marqueur, ça veut dire que ça, c'est une valeur x au pluriel. C'est tout. Et vous faites l'effort de laisser la compréhension du vocabulaire de côté, en termes de méthode. Là, je vous parle de la méthode d'analyse. Donc ça, vous vous dites, ok, marque du pluriel. C'est ça. Vous travaillez sur un segment comme ça et vous bossez comme ça. Marque du pluriel. Ok. Ça, c'est un génitif. Parce que on l'a vu à peu près 15 fois. Donc, au bout d'un moment, j'arrive pas à dézoomer. Pourquoi? Voilà. Et donc, au bout d'un moment, on l'a repéré. Donc ça, on sait que c'est un génitif. Très bien. Ça, je sais pas. Je laisse tomber. Mais par contre, ça, je sais que c'est un génitif.
Et donc c'est très important pour moi parce que en termes de marqueur, ça c'est un marqueur important, facile à comprendre parce qu'il est tout le temps le même. Donc très bien, ça c'est un marqueur un peu plus rotor parce qu'il a plusieurs formes. OK, mais par contre, OK, j'ai repéré que c'est un génitif. Donc si c'est un génitif, ça veut dire tac, le marqueur et tac. On a un rapport déterminant déterminé. C'est le minimum que je peux connaître de ce marqueur. C'est déjà pas mal. Après, tiens, on a le même marqueur. Donc ça veut dire que ça, c'est aussi un génitif. Ça veut dire Sherab et parole tout. OK. Là, on a un autre marqueur, un troisième, très important. C'est notre fameux oblique, particule oblique, ou le laden, lataden. Bon, bref, les 7 formes de la. Alors, c'est là où il est rotor, parce qu'évidemment, il y a 7 formes, donc je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais attention, il ne faut pas confondre les formes, c'est-à-dire les particules morphologiquement variables, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 7 particules. Il y en a une qui prend différents masques, différents visages. C'est ça qu'il faut réussir à capter. Donc, le premier boulot, vraiment le premier, c'est l'identification. Donc, OK, le pluriel. OK, le génitif. OK, le génitif. OK, l'oblique. Tiens, encore l'oblique. Celui-là, on laisse tomber. Parce que, voilà, on les a vus, mais c'est pas encore clair. Là, encore l'oblique. Celui-là, on le voit souvent, donc on pourra petit à petit y venir. Et puis là, OK, un peu compliqué. Bon, là, on les voit souvent, donc on a un peu mis l'accent dessus, donc ces deux-là, on les repère à peu près. Celui-là, encore l'oblique. Celui-là, on le repère. Celui-là, le génitif. Celui-là, bon, particule finale, c'est facile. Ce qui fait que dans cette partie de texte, il y a déjà rien dans le boulot qui consiste à se dire, OK, je refais l'exercice qui consiste à identifier et dire quelle est la valeur, le pouvoir de ces marqueurs. Ça, c'est le premier boulot. Vraiment, en termes de méthode, c'est super important. Je vois un marqueur et je me dis, tiens, quel est le pouvoir du marqueur? Si je suis clair là-dessus, même si ma connaissance, elle est globale, c'est déjà pas mal. Ça, c'est très important. Après, évidemment, après, je peux connaître le vocabulaire. Bon, là, vous avez la liste de vocabulaire. Donc, petit à petit, vous vous familiarisez avec le vocabulaire. Mais attention, à moins que vous vouliez tout mener de front, mais si vous n'avez pas énormément de temps, mettez l'accent sur la compréhension des marqueurs. Et puis, le vocabulaire, ça viendra petit à petit. Parce que de toute façon, voilà, après, vous allez lire ce sutra. Donc, à force de le lire, peut-être, je ne sais pas, vous le lirez souvent ou pas, j'en sais rien. Mais ensuite, vous lisez le sutra, puis Changchup Sempa, au bout d'un moment, vous savez que ça veut dire Bodhisattva. Mais j'entends, il n'y a aucune difficulté de compréhension pour Changchup Sempa. C'est un mot que vous apprenez, c'est tout. Par contre, les marqueurs, eux, il faut mettre de l'accent dessus. Parce que eux, il faut comprendre leur fonction. Ça, c'est super important. Donc, essayez de fonctionner comme ça. En termes de... c'est une leçon bizarre. Là, je vous ai fait un cours. On n'a pas travaillé ensemble, mais je vous ai fait un cours. Bon, j'espère que ça contribue malgré tout à éclairer des choses. Disons, j'espère que c'est le but, quoi. Mais alors, ce que je vous propose, parce que là, mine de rien, ça fait 63 minutes, donc on va arrêter le cours, parce que sinon la vidéo va exploser. Mais ce qu'on fait, c'est que la prochaine fois, on reprend la leçon 18. Mais à la lumière de ça. Ça vous va? On fait comme ça? Ça sert à rien qu'on aille plus vite. Okay. Ah oui, c'est parfait. Bon, alors très bien. Enfin, c'est bon, allez. Oui, mais très bien, Myriam. Oui, Géraldine. Merci pour cette méthode parce qu'il y avait beaucoup de vocabulaire, beaucoup de particules, c'est un peu beaucoup en fait. D'accord, ok. Mais alors. L'appellation et tout. Mais complètement. C'est pour ça, en fait, moi je vous donne les infos, mais peut-être que. Pourtant, j'ai tâché de le faire, mais peut-être je ne l'ai pas fait assez. C'est de vraiment donner cette hiérarchisation de la connaissance. C'est-à-dire que le vocabulaire, il est là, on pourrait dire, c'est comme un sucre en plus, c'est cerise sur le gâteau. C'est-à-dire c'est simplement que si vous vous posez la question, vous avez la réponse. Mais c'est en tout cas pas la nécessité de l'apprendre. La première nécessité, le but de l'exercice, c'est ça, c'est les marqueurs. Oui, Dominique. Oui, Jean-Marc, j'avais envie de te dire que justement la semaine dernière, comme on avait eu le texte une semaine avant qu'on avait pu travailler,
Pour moi, ça avait été très facile, plus facile plutôt de travailler le texte qu'on allait retravailler après. Ok, ah ben alors très Je bien. n'étais pas prise au dépourvu et Ok, je comprenais beaucoup mieux. Et là, pour la semaine prochaine, on va pouvoir travailler la leçon parfait. 18. Et du coup, pour moi, personnellement, c'est beaucoup plus facile et compréhensible. Eh ben très bien. Bah écoute, pourquoi pas. Moi j'apprends aussi plein de choses, hein. Ben voilà, j'apprends à insister sur les marqueurs parce que ça me semblait évident, mais peut-être je l'ai peut-être pas assez dit, je sais pas. Bon voilà, comme ça devient plus clair. Et en termes d'outils, ben effectivement, alors on a le texte avant, puis très bien, pourquoi pas. On peut faire en décalé. Donc comme ça, vous avez le temps de vous familiariser au texte, pourquoi pas. Moi, ça ne me fait aucune différence, hein. Donc la semaine prochaine, je préparerai la leçon que vous retrouverez dans une semaine après. On Ben, l'a c'est- déjà, de toute façon. C'est la 18. Oui, mais j'entends le jour de la prochaine, je prépare celle, quoi, voilà. Mais oui, oui, très bien. Non, non, mais de toute façon, mon but, c'est de vous donner des clés de compréhension, hein. L'objectif premier, c'est d'apprendre à pouvoir lire un texte. C'est pas, comme ça a été dit au tout début, c'est pas tellement apprendre à parler tibétain, c'est encore un autre objectif. Là, c'est vraiment se débrouiller, défricher le terrain dans un texte. Mais c'est un boulot passionnant, honnêtement. C'est totalement passionnant. Après, c'est pas juste déchiffrer du genre. Non, c'est trouver les clés de l'énigme quand même. Et puis c'est ça qu'on fait. C'est qu'au bout d'un moment, le sutra, il commence à vous parler. Et les clés de l'énigme, c'est ça. C'est qu'après, une fois les clés de l'énigme, et puis évidemment, au fur et à mesure de l'aventure, vous apprenez les mots de vocabulaire, après ça roule. Vous le comprenez, le sutra. Jean-Marc, il y a peut-être une situation intermédiaire qui consisterait à nous donner la totalité du texte en tibétain. Non, mais vous voulez tout, c'est pas croyable. Ok, d'accord, bien Non, sûr. mais comme ça, tu n'as pas Mais besoin oui, de mais refaire à oui. l'avance. Voilà, Mais oui, mais bien sûr, suis-je bête. J'aurais pu. Ouais, alors là, je suis encore plus bête. Vous attendez la leçon 18 pour me le dire. Vous auriez pu me le dire à la première leçon. J'aurais évité de passer pour un imbécile quand même. Bon, ok, alors ok, très bien. Donc, pas de problème, je vous envoie le texte. La totalité du texte. Vous l'avez pas le texte? En Ceci, tibétain, ça seul, peut. non. Ok. Moi, je l'ai en tibétain, mais j'avoue, pour le moment, j'ai pas été regarder trop plus loin que ce qu'on a vu ensemble, parce qu'en Ouais. fait, quand il n'y a pas les petites indications que tu mets, Jean-Marc, ça peut être quand même un peu déroutant aussi. Ah, je suis complètement d'accord. Voilà, c'est intéressant et en même temps, il y a un petit côté un peu déroutant. Tout à fait. Ouais, Ok. on l'a, mais il y a la lecture syllabique en dessous, la traduction en dessous. Rien que le tibétain, il faut. Oui, rien que le tibétain. Moi, j'ai Alors, une version très intéressante où il n'y a que le tibétain oui. et la phonétique est tout à la fin du livre. Ah oui, c'est sûr. Moi, je peux vous donner le texte qu'en tibétain, d'ailleurs, c'est le texte que j'ai. Mais vous savez, j'ai un petit rêve, vite dit, mais qui va petit à petit prendre forme, c'est de mettre beaucoup de ressources, quoi. Les ressources qu'on peut avoir à gauche, à droite, les mettre sur un site, sur le site web du CEBT, et puis de faire en sorte qu'ensuite, avec son petit login, hop, on puisse aller piocher dans les ressources. Comme ça, c'est le genre de choses typiques, le texte qui est en ressources, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Et donc, je pense que petit à petit, ça, c'est un peu mon idée. C'est de faire qu'il y ait des outils de plus en plus accessibles. Mais, ok. Ouais. En tout cas, si vous le voulez, pas de problème, hein. Moi, ça, je peux vous le fournir en tibétain, pas de souci. Juste en tibétain. Il me semble que j'avais fait partager sur le Oui, groupe il y a eu un Moi, il document me qui a circulé semble aussi. Il me semble sur aussi, WhatsApp Philippe. avec un Tibétain qui le disait aussi. Ouais, et puis il avait aussi, Philippe, transmis le texte lui-même, il me semble. Hein? Donc, en tout cas, merci Philippe, tu m'as sauvé du déshonneur absolu. Donc, c'est très bien. C'est quand tu veux. Ah ben alors, c'est quand tu veux. Alors, c'est à tout instant, tu vois, vraiment, volontiers. Aucun problème. On est toujours sauvé par l'autre. Tout seul, on pourrait pas faire grand-chose. Donc, c'est parfait comme ça. Ok, donc, alors, reprenez peut-être, ou alors, Philippe, tu as la gentillesse de renvoyer le texte si c'est nécessaire ou pas, ou vous allez gratter sur le groupe WhatsApp. Oui, on va remonter. Eh bien, vous remontez sur le groupe WhatsApp. Vous savez que sur le groupe WhatsApp, vous pouvez aussi cliquer sur l'entête du groupe et vous avez tous les médias sans regarder tous les messages. Ce qui est quand même très pratique. Hein?
si jamais. Voilà. Et on arrête là parce que là, alors on a explosé le compteur total. Donc on arrête là avec une dédicace. Sonam di tam jezing pane tomne nyebe danam pamjen. Kega na tiembalak tupa yi sipe tsole dowa dowarai sho. En tout cas, merci beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir à faire du tibétain avec vous. Et puis, c'est pas la moindre des choses pour moi parce que j'adore cette langue. Vous aurez compris. Donc, merci. J'arrête là l'enregistrement.